Bonjour à tous, ici Maman qui peut. Je vous retrouve pour une nouvelle astuce pour vous montrer comment enlever vos arrière-plans sur PowerPoint. Enlever ou effacer l'arrière-plan de vos photos sur PowerPoint. Donc, peut-être que certains de vous le savent déjà, vous pouvez enlever vos arrière-plans sur des sites tels que remove.bg. Voilà, sauf que la qualité après de vos images n'est pas vraiment terrible, voilà. Sinon, vous avez la possibilité de le faire en version pro sur Canva et sur Vista Create. Donc, Vista Create vous permet de le faire pendant un temps gratuitement et après, l'option passe en pro. En tout cas, c'est ce que j'ai compris parce que pendant longtemps, j'avais accès à cette fonctionnalité gratuitement sur Vista Create et je me suis connectée dernièrement, la semaine dernière, sur mon compte Vista Create et cette fonctionnalité était devenue payante. Donc, je ne sais pas. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, c'est ça. Et je ne sais pas, peut-être que ça changera ou peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, je pensais que c'était gratuit, mais non. Donc, c'était que pour un temps. Donc, là, je vais vous montrer sur PowerPoint comment enlever l'arrière-plan de vos images. Donc, on va aller sur une présentation vierge. D'accord? Et on va choisir notre image. Donc, je vais dans Insérer, Images. Je vais aller dans le stock d'images de PowerPoint, si vous y avez accès. Sinon, vous pouvez choisir l'image les photos que vous voulez, vos propres photos. Donc, on va essayer de trouver une image intéressante. Alors, je précise que plus l'image est compliquée, plus c'est prise de tête sur PowerPoint. C'est pas aussi magique que sur Canva par exemple ou que sur remove.bg, mais c'est toujours intéressant. Donc on va prendre ce monsieur par exemple. Voilà, intéressant. Voilà. Et donc, quand vous voyez que votre image est sélectionnée, en haut à gauche, vous avez l'option Remove Background et avec la petite explication, si vous laissez le curseur de votre souris dessus, vous voyez qu'on vous explique à quoi sert la fonctionnalité et donc elle sert à enlever les portions de votre image dont vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus voir apparaître en gros. Donc, vous cliquez dessus, voilà, et là vous voyez que tout se met en rouge. Donc la partie qui est en rouge, en gros, ce sont les parties qui vont être retirées. Donc ce que on va faire, c'est que on peut, par exemple, on va cliquer sur marquer les zones à garder, Mark Areas to Keep. On va cliquer là-dessus et on voit bien que, à moins que ce soit moi qui me trompe, mais je crois bien que toute cette partie-là, c'est bien... Ouais, ce sont bien les cheveux de monsieur. Je pense que ça continue jusqu'ici, voilà. Et là, on veut garder toute cette partie-là de ses vêtements. On veut garder là aussi. Et là. Donc, vous voyez, et là, on marque toutes les parties qu'on veut conserver dans notre image. Donc, vous voyez que si on avait fait sur un site comme Canva ou remove.bg, on n'aurait pas vraiment eu ce problème-là. Le logiciel se serait concentré uniquement sur l'arrière-plan et n'aurait pas enlevé des parties voilà, de notre personnage. Donc, on va garder comme ça puisque de toute façon, notre slide s'arrête à cette ligne-là. Et on va cliquer sur Keep Changes.
Voilà. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de sélectionner les zones que vous voulez enlever. Donc là, par exemple, je vais cliquer ici. Et vous voyez que là, ma zone, elle est tout en blanc. Et je veux l'enlever. Donc, je clique dessus. Et maintenant, elle est tout en rouge. Et là, je clique sur « Garder les changements »,« Keep changes ». Et voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai encore autre chose que je n'ai pas vu. Donc, je vais repartir sur mon Remove Background. Voilà. Et je vais marquer encore une fois les zones à retirer. Et je vais sélectionner, marquer, voilà, ces zones-là. Donc, voilà. Donc, voilà. Après, je peux être encore plus précise, hein, mais c'est comme vous voulez. Mais vous voyez que vous avez votre personnage qui est sans arrière-plan. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un arrière-plan personnalisé à votre image pour voir ce que ça donne. Donc, je repars dans mon stock d'images. Voilà. Et je vais chercher un arrière-plan intéressant. On va essayer de regarder par thème. Ou bien, vous voyez, ça j'aime bien, les jolies fleurs. Voilà, on va mettre l'image en arrière-plan, par exemple. Donc là, vous voyez que notre image, elle va très bien avec notre arrière-plan. Et donc là, pour étendre notre image d'arrière-plan sur tout le slide, je vais appuyer sur le bouton CTRL pour garder les proportions normalement. Et je vais, voilà, l'ajuster comme ça. Et là, j'ai ma nouvelle image tranquille. Donc, je vous conseille, hein, vous pouvez retravailler vos images directement sur PowerPoint. C'est toujours intéressant à savoir. Voilà, c'était une petite astuce. Merci et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo avec Maman qui peut. Ciao, ciao!